Eh bien, salut à tous les amis, c'est le Simulator Tools. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la carrière suivie sur Farming Simulator 2015 avec deux nouvelles choses. Alors, bon, je vous explique après ce qu'on va faire durant cet épisode. Première chose, j'ai fait la mise à jour 1.2.0.0, je crois qu'il y a un autre 0 derrière. Enfin bref, j'ai fait la dernière mise à jour. Deuxième chose, ça se passe dans la boutique. Et j'ai acheté le DLC Oula. Le DLC Intruner ou je sais plus comment il se dit, voilà. C'est ça en fait. Et on peut y atteler ça, ça, ça. On peut y atteler la petite cuve à lisier. Épandeur à non, ça c'est sûr que non. On peut y atteler quoi d'autre? Épandeur à fumier, je suis pas sûr. Oui, si, épandeur à fumier. Et surtout, on peut y atteler ceci. Ce plateau qui va vachement m'aider quand je vais charger avec le T6. Ça va vachement m'aider. Donc voilà. Donc pour cet épisode, on va commencer à faucher les deux champs. Parce que oui, on a une partie du champ de là-bas aussi à faucher. Mais bon, ça va être assez rapide. Donc pour cet épisode, on va faucher, faner, endainer, presser. Puis je pense que ce sera déjà pas mal dans l'épisode. Ce sera déjà pas mal avancé. Peut-être qu'on va pas presser, puis on fera la paille. Et épisode prochain, on va vendre comment ça s'appelle? Le grain. Voilà. Donc je tourne cet épisode après avoir vu que je suis passé enfin aux 100 abonnés. Donc je l'ai dit dans ma vidéo spéciale 100 abonnés, mais je le redis, je vous remercie tous, mais je vous fais un grand merci pour ces 100 abonnés. Franchement, je vous dis un grand merci. Mais après, bon, ça vous l'avez vu dans la vidéo spéciale 100 abonnés. Et sachez que ça fait peut-être 3 jours que j'ai passé les 100 abonnés. Nous sommes à 113 abonnés. Mais je suis toujours aussi content d'avoir vu 100 abonnés. Je suis toujours aussi content. Voilà. Les derniers jours, ça fait 98. Un jour après 99. Et un jour après 100. Et le lendemain, je suis monté à 113 d'un coup. Boum. Donc le temps que j'étais en train d'upload la vidéo spéciale 100, il y a 13 abonnés de plus qui sont venus sur la chaîne. Ah, j'ai l'impression qu'à partir du moment où on commence à avoir 100 abonnés, 1000 abonnés, même 10 000 abonnés, rapport à Olivier, pour ceux qui ne savent pas de qui je parle, c'est le simulateur belge. À partir du moment où les gens voient qu'on a 100, plutôt 1000 abonnés, ils n'hésitent pas à appuyer sur s'abonner. Parce qu'ils voient qu'il y a plein de personnes qui ont aimé notre boulot de malade. Et du coup, ils se disent, lui, cette vidéo par exemple, je l'aime pas. Mais si il a par exemple 1000 abonnés, c'est qu'il a fait des vidéos pas mal quand même. Donc voilà. Je suis encore super content. Alors dans la partie 2, je vous spoil un petit peu, remarque non, parce que cet épisode sortira après la partie 2 de Merci aux 100 abonnés. Grégoire Delomois est revenu sur la chaîne. Alors pourquoi? Parce qu'en fait je l'ai récupéré, on va dire en morceaux. Suite en fait, je vous expliquer tout au long de l'épisode pourquoi il a quitté la LST. Enfin, surtout pourquoi je l'ai viré. Alors je l'ai viré de la LST pour la simple et bonne raison qu'il commençait à péter les plombs, comme j'ai expliqué dans une vidéo. Il pétait les plombs, il savait plus ce qu'il faisait, bon bref. Ça c'est que des détails. Numéro 2, il a préféré partir avec jouer en simulation et le simulateur wallon. Il a préféré partir avec eux. Donc je lui dis, ben, tu fais ce que tu veux. Tu veux partir de la LST, ben, tu en pars pour rentrer dans la LSW. Donc il est parti de la LST. Et avant-hier, à l'heure où je fais la vidéo, il m'a contacté me disant s'il pouvait rentrer dans la LST. Alors on a discuté 2 bonnes heures. Parce que je voulais absolument savoir pourquoi il veut rentrer dans la LST et tout ça. Bon, il m'a dit parce qu'il s'est embrouillé avec jouer en simulation
Et LSW pour une histoire en fait que... Très con l'histoire, hein, c'est très con. En fait, pour ceux qui ne savent pas, Grégoire joue avec manette. Alors je connais pas ses touches qu'il utilise lui. Mais en fait, sa touche de klaxon, c'est la touche R du clavier par exemple. C'est les mêmes, il s'en sert en fait en solo quand il va reboucher son stylo, il va klaxonner en même temps. Bon, c'est que des détails. Donc en fait, ils ont voulu prendre un screenshot, je crois. Si je me souviens bien, ils ont voulu prendre un screenshot des 3 silos. Et puis le premier silo, Grégoire est arrivé avec le tracteur et en voulant klaxonner, il a recouvert le silo. Voilà. Et donc il s'est fait engueuler par LSW, par Jouer en Simulation. Et, il s'est excusé je sais pas combien de fois, il m'a dit Grégoire. Ils l'ont exclu de la conversation Skype. Ils ont dit bon, on te recontacte pas ce soir, mais on te recontactera pour tourner un autre épisode de la ferme de l'extrême. Donc en plus que jouer en simulation et recopier jouant dans le pré, voilà, pour le moment il a mis jouer en gaming. Voilà, bref. Maintenant il fait la ferme de l'extrême. Si c'est pas du spoil, expliquez-moi ce que ça peut être. Parce que bon, je veux pas dire quand même. Mais la ferme de l'extrême, le premier qui l'a faite, c'est jouant dans le pré. Sauf s'il y a d'autres youtubeurs qui l'ont faite, mais en tout cas, jouer en simulation, enfin, jouer en gaming, il l'a faite longtemps après jouant dans le pré toujours. Ouais, donc là, ouais, on va faire un petit peu plus. Là, on va faucher ici. Bon, en face, non, mais c'est juste que là, ça fait partie du champ. Donc voilà. Donc je retourne dans le sujet. Donc il s'est fait virer, enfin pour lui il s'est fait virer de la LSW. Je sais pas si c'est comme ça qu'elle s'appelait leur team. Parce que ça fait 15 jours qu'il attendait de se faire contacter par LSW pour tourner des épisodes. Il s'est pas fait contacter. Dès qu'il envoie un message salut ça va ou des trucs comme ça, ils lui répondent plus. Donc pour lui c'est on te veut plus dans la team, on te vire quoi. Pour moi aussi ça veut dire ça. Donc on a discuté de très longues heures. 2 ou 3 bonnes heures, je sais plus trop. Je lui dis par contre je te reprends dans la team avec plaisir. Parce que bon, je veux pas dire mais bon, depuis qu'il est parti, ce que vous ne savez pas c'est qu'en off on jouait surtout à farming ensemble, on faisait des rushs aussi. Mais ce que vous ne savez pas c'est qu'en off on faisait surtout beaucoup de rushs ensemble, on se tapait des délires, voilà quoi. Donc tous les deux ça nous manquait, nos petits délires. Voilà. On va replier ça derrière. Donc voilà, ça nous manquait nos petits délires. Du coup je lui ai dit de toute façon tu rentres. Si tu veux rentrer, je te réaccepte. Mais de toute façon c'est ta dernière chance. Si tu recommences à déconner, ben là c'est la dernière fois que tu rentreras dans la team. On pourra rester en contact Skype, mais tu ne passeras vraiment plus sur ma chaîne YouTube. Alors il a dit d'accord. Est-ce qu'il va tenir pas sa promesse, est-ce qu'il va tenir sa parole? Je l'espère pour lui. Parce que ce serait vraiment dommage là, parce que il rate une occasion quand même. Parce que bon, moi, je sais pas si pour vous j'ai changé, mais... Oh merde. Non, c'est ça. Depuis que j'ai 0 abonnés jusqu'à maintenant que j'en ai 113, voilà. Depuis maintenant que j'en ai 113, pour moi je me rends pas compte, fais toujours, j'ai pas changé. Pour moi j'ai pas changé. Alors si des personnes ont trouvé que j'ai changé, dites-moi qu'est-ce qui a changé chez moi. Parce que bon, j'aimerais bien savoir ce qui a changé chez moi, parce que je suis toujours aussi sympa. Dès qu'un abonné à moi m'envoie un message de Skype, j'essaye de lui répondre. Bon, si je vous réponds pas de suite, c'est parce que je suis occupé. Mais après, j'essaye en général de vous répondre. La plupart du temps, j'essaye de vous répondre. Donc voilà. C'est si vous trouvez bizarre que je vous réponds pas de suite, vous inquiétez pas, c'est pas bizarre, c'est juste que je suis occupé. On va la laisser comme ça. C'est juste ce que je suis occupé, mais ne vous inquiétez pas, je vous répondrai dans la journée ou grand max le lendemain. Et si je vous réponds pas du tout d'une semaine, c'est tout simplement que j'ai pas vu votre message.
Et si jamais, si au bout de 2 jours je vous ai pas répondu, n'hésitez pas à me renvoyer les messages. Vous inquiétez pas, ça va pas me déranger, ce sera pas un spam pour moi. Donc, soi-disant que dans la mise à jour 1.2, les tracteurs glissent moins. C'est pas faux. J'ai l'impression qu'il glisse un peu moins le tracteur. Combien coûte l'autre faneuse? 27 000. Garage. « 27 000, voilà, parfait. PI. Outils. Bon, ok. Ah, c'est pas possible. Voilà. Réinitialiser ce véhicule. Voilà, on va prendre la grosse faneuse, comme ça ira encore plus vite. J'avais dit que je la changerais pas, mais sachant que... vous voyez le champ qui est en haut là, c'est le numéro 30. On va l'acheter. Parce que je vais pas tarder. C'est vrai qu'on peut pas la télé au... Alors ça c'est dommage. Parce qu'à n'importe quel Newland on peut pas atteler les faneuses. À n'importe quel on peut pas les atteler. Du coup je me servirai du SAM. Oui donc en fait le gros, le 30, ce sera... j'y mettrai pour commencer du maïs. En bas du colza. Et... saison suivante, on va dire, série de moissons suivante, 30 colza, 23 maïs, on va alterner. Puis après, on va essayer d'acheter d'autres champs, pourquoi pas. Allez, on est parti là pour faner. Ouais, donc, je sais pas, c'est pas sympa quand je trouve que... Après, dites-le moi dans les commentaires si vous trouvez que c'est sympa. Ce que Jouan et LSW ont fait à Grégoire Delomois. Parce que bon, il a décidé de quitter ma team pour aller avec eux parce que bon, il est préféré sûrement à eux. Puis il y a un jour il m'a essayé de me contacter, bon j'avais pas mon portable dessus, donc je l'ai pas répondu. C'est que le lendemain que j'ai vu qu'il m'avait appelé. Et donc voilà. Et puis après j'ai attendu le soir qu'on rentre tous des cours pour lui demander pourquoi il a essayé de me contacter, parce que pour moi il me faisait encore la gueule quoi. On se faisait là pas la gueule mais voilà quoi, on avait coupé les contacts quoi, on avait coupé les ponts. Donc je trouvais ça bizarre que du jour au lendemain. Enfin, déjà sur ma chaîne j'avais vu que j'étais passé de 77 à 78. Alors à chaque fois je vais voir le nom de l'abonné qui s'est abonné à ma chaîne. Alors j'ai vu que c'était Grégoire Delomois, je me suis dit, ça c'est bizarre. Il a commencé à liker mes vidéos, alors que ça faisait 3 semaines qu'il avait arrêté. Il a arrêté de liker les vidéos de Jouan Gaming, enfin Jouan Simulation, et de LSW. Il a arrêté. J'ai trouvé ça encore de plus en plus suspect, puis hier quand je l'ai appelé sur Skype, il m'a dit ouais je me suis fait virer de la team. Enfin, pour moi je me suis fait virer de la team puisqu'il me parle plus, patin couffin quoi. Donc voilà, on a discuté 2 bonnes heures. On s'est dit tout ce qu'on avait à se dire. Donc voilà, maintenant il est revenu dans la team, mais comme je lui ai dit, encore une connerie, tu pars de la team quoi. On restera en contact, on continuera nos soirées rush si tu veux. Mais après, exceptionnellement, peut-être qu'il pourra des fois passer sur la chaîne. Et je lui ai dit, mais ça m'étonnerait quoi. Alors là, bon, comme c'est sa 2e chance, il a le droit de venir. Il n'aura pas de 3e chance quoi. Pas de 3e chance YouTube, on va dire. 3e chance amicale, d'accord. Mais 3e chance YouTube, il en aura jamais. Et ça, il en est parfaitement conscient. Ouais, il glisse moins ces tracteurs. Et ça, il en est parfaitement conscient. Parce que bon, j'ai encore un peu quand même l'impression de me faire prendre pour un con. Sachant qu'il s'était désabonné de ma chaîne. Donc pour moi, ça a voulu me dire, bon, mais il coupe vraiment les contacts. Du coup, je me suis désabonné de la scène. Puis il était en live avec le simulateur wallon.
puis il dit comme ça, oh tiens, je suis passé de 49 à 48 abonnés, c'est bizarre ça, je sais pas qui c'est, ça m'étonne, je sais pas qui c'est. Et bon, Jouant Gaming, bien sûr, a voulu faire son malin, ouais, je suis sûr que c'est le simulateur toulousain, patin couffin. Ben oui, c'était moi, et alors, que ça peut vous foutre? C'est là, Jouant Gaming, je sais pas si tu regardes mes vidéos, je crois que tu les regardes, parce que je crois que c'est toi qui t'as mis à dislike toutes mes vidéos. Écoute, dislike si tu veux, parce que en tout cas c'est pas moi qui perds du temps à regarder les vidéos d'un youtubeur que je n'aime pas. C'est toi. Donc voilà. C'est pour le moment c'est toi le con. Parce que là en ce moment t'es en train de perdre du temps à venir m'insulter dans les commentaires de mes vidéos. Non, allez, notamment dans alors c'est dans quoi page, je sais pas si c'est, en tout cas j'ai supprimé je l'ai banni de la chaîne YouTube. Je l'ai banni IP de la chaîne YouTube, donc ce qui fait que même s'il crée un autre compte, il pourra pas venir sur la chaîne YouTube. Voilà. Donc je sais pas si c'est dans je recherche un graphiste ou si c'est dans annonce d'un live. C'est dans l'annonce du live. Il me dit suicide-toi, même mon cul est plus beau que toi et tout ça. Donc j'ai pas du tout fait attention. Quand j'ai vu ça, j'ai juste supprimé le commentaire et puis voilà. Parce que je veux pas dire des commentaires comme ça, comme tous les youtubeurs disent, ça met une mauvaise image de la chaîne YouTube. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais un youtubeur qui se fait insulter de tous les côtés, enfin pas de tous les côtés, un youtubeur qui laisse des commentaires d'insultes, ça met une mauvaise image quand même de la chaîne YouTube. Donc c'est sûr que si un jour j'arrive à 10 000, 15 000, peut-être un jour 1 million d'abonnés, je sais pas, bon, pour moi c'est impossible que j'arrive à 1 million d'abonnés. Sachant que même Galax, il est qu'à 91 000, 92 même presque. Donc voilà quoi. Pour moi c'est impossible que j'arrive un jour à 1 million en chaîne de simulation agricole, de conduite et tout ça. Donc pour moi c'est impossible. Après peut-être que pour vous, si pour vous vous trouvez que c'est possible que j'arrive à 1 million, c'est possible. Mais moi en tout cas j'ai pas cet espoir d'arriver au 1 million. Peut-être 2000 maximum. Hein. Enfin, je sais pas. C'est sûr que ça me ferait super plaisir d'arriver au moins aux 100 000 abonnés. Au moins. Mais bon, ça m'étonnerait qu'un jour j'y arrive. Hop. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va endainer. Vous voyez, c'est beaucoup plus rapide de faire avec ce gros endainer. Et en plus, je vous parle pas mal, du coup, ça passe plutôt vite le temps. Alors annonce que je vais bientôt avoir un nouveau micro parce que là, à l'heure où le moment où j'enregistre la vidéo, nous sommes le 12 décembre. Et sachant que le 15 c'est mon anniversaire, j'ai demandé un nouveau micro gamer. Alors, c'est quoi? Un Tripton, je crois que ça s'appelle. Il faudra que je me renseigne sur la marque. Hop, un Triton, voilà, un Triton. Si c'est ça. Il n'y a pas de raison que ce soit pas Triton. Là. Ouais, voilà, c'est un Triton. J'essaierai d'insérer. Si j'y pense, j'insérerai une photo de mon micro dans la vidéo. Alors, s'il n'y en a pas de photo, ne le prenez pas mal, c'est juste que j'y ai pas pensé du tout. Alors là, on va commencer à endainer. Et puis après, on va sortir la presse ronde. La rubaneuse et patin couffin quoi. Donc ouais, on va faire comme d'habitude quand on endaine, on va tourner en rond quoi. Ouais, c'est un Triton le casque. Qui coûte, je crois qu'il a les 50 €, je crois à peu près. C'est pas mal. C'est pas mal déjà comme casque. Parce que là, c'est un petit casque que j'ai eu à Cultura. C'est un casque micro que j'ai eu à Cultura 10 €, 15 €. Un truc bien, mais qui coûte pas cher, mais un truc bien quoi. Mais bon, c'est comme je vous ai déjà expliqué dans un épisode, ça représente pas ma vraie voix. Si vous entendiez ma vraie voix, vous direz il y a vraiment aucune ressemblance. Voilà, donc
C'est pour je fais cette fin. Dans cette vidéo, je vous annonce le retour de Greg72. D'ailleurs, où le prochain épisode, on le tourne ce soir. Donc, je sais pas s'il a le DLC. Ah ben, s'il est d'accord pour l'acheter, pourquoi pas faire le prochain épisode avec le DLC. Comme ça, on va commencer à charger du bois. Lui, il coupera à la ponce. Et puis moi, j'irai chercher avec le T6. Ou peut-être le Steyr. On prendra peut-être un Steyr forestier. On lui mettra les fourches. Je verrai lequel a le plus de puissance, si c'est le Steyr ou le T6. Pour moi, c'est le T6 qui a le plus de puissance. Après, je sais pas quoi. Alors, j'ai appris ça tout récemment. Vous allez vous foutre de ma gueule parce que la plupart d'entre vous le savent. Et c'est en faisant mon stage agricole. J'ai demandé à l'agriculteur quelle est la différence entre Nuland TM ou TL. Et j'ai appris que TM c'était pour la ferme et TL c'était plutôt... Alors attendez, TM c'était pour la ferme si je me souviens bien. Et attends, non, TM pour la ferme et TL pour la route. Donc c'est à dire TM allez 200 chevaux maxi et TL ça va chercher dans les 600 chevaux. Ça veut dire que le T4 ça va être un TM par exemple TM, T6 TM, et à partir de T7 T8 T9 ça va être TM TL. Oula, j'ai du mal. Donc voilà la différence entre les deux. Oula. Donc oui, vous aurez pu voir un petit peu vite fait que bon, il y a un petit peu de matos. Donc là, je vais remplir la remorque d'enrubané. Parce qu'en fait, on va faire ça. Voilà. Je vais tout mettre au bord du champ. Parce que quel con. Vous êtes à tout ça. Putain, vous avez dû me gueuler dans les commentaires. Ah, quel con. Ce que j'ai fait, j'ai endainé ce champ, mais je n'ai pas endainé celui d'en haut. putain, je suis sûr que vous allez me gueuler dessus dans les commentaires. Elle va dire, mais t'as oublié d'endainer le champ d'en haut. Comment tu vas presser maintenant? Eh ben écoutez, je ressors l'endaineur. Ça va assez vite avec cet endaineur aussi. Bon, le Krone, on va l'acheter aussi, le gros. Je disais qu'on l'achèterait jamais parce que bon, ça fait vraiment balèze. Mais on l'achètera parce que si on met un autre champ balèze en herbe, il me faut un gros tracteur. Parce que sachant que dans mes projets, alors, pas trop loin de la ferme, mais un champ balèze, ce serait le 36 et le 37 en herbe. Voilà quoi. 36 et 37 en herbe. Donc il va me falloir le Krone quoi. Après c'est dans mes projets. C'est juste dans mes projets. Donc voilà. Alors là, on va finir d'endainer ce champ. Un peu en micro parce que quelqu'un a sonné chez moi. Mais là, dans pas longtemps, je pense, c'est pour le calendrier, je pense qu'il va rentrer chez... Enfin, je pense que cette personne va rentrer. Donc je vais devoir recouper mon micro. C'est ça, c'est le facteur pour le calendrier, donc je vais couper mon micro. Mais je continue à endainer. A tout de suite. Bien, tout le monde. Donc j'ai fait une bonne grosse ellipse, donc j'ai fini de tout endainer.
c'est un hall de gare chez moi si vous savez pas. Voilà, j'ai acheté ça pour le bois. On va bien voir ce que ça vaut, on verra. J'espère que c'est bien, qu'il tient bien le bois. J'espère que le T6 lève assez haut, de manière à ce que je puisse mettre le plateau à plat. Alors c'est bien parce qu'il y a un petit gyrophare derrière. Ça c'est bien, je trouve qu'il y a un petit gyro derrière. Ça c'est bien. Donc bon, on y a bien fait mal, je trouve, déjà à l'épisode. Donc on va arriver là-bas et puis on va tester pour voir si le T6 lève assez haut. Ça m'étonnerait. Bon, bien sûr, je déchargerai la benne. Faut pas être fou non plus. Je la pose en bas parce que là, comme ça, c'est sûr que il lève pas assez haut. Alors là, suite à la mise à jour, ouais, je croyais que c'était juste une rumeur, mais en fait pas du tout. Vous voyez que ça fait plus de 5 mètres ou 6 mètres. 5 mètres. Vous voyez que ça fait plus de 5 mètres. Ça fait 8 mètres exactement. Et en fait, c'est parce que avec la nouvelle mise à jour, les ponces coupent les troncs d'arbres à 8 mètres. C'est pas mal de couper à 8 mètres, du coup ça fait moins de morceaux. Des fois ça fera qu'un morceau, des fois deux. Moi perso là je viens de couper un arbre pour tester, ça m'a fait 2 morceaux. Vous les verrez, ils sont en haut à côté de la ponce. Donc c'est vraiment bien qu'on puisse couper à 8 mètres. Et il y a une autre truc qu'ils disent, quand on tourne, le tracteur il glisse moins. Alors d'accord, mais quand on freine et qu'on tourne la taille, il glisse pas moins, il part quand même le tracteur. J'espère qu'il y a un truc qui marche. Un truc qui marche, c'est même les répéteurs sur le côté. Alors là on arrive bientôt à notre chantier. Ah, un jour on va tomber plein d'arbre. Là un jour où ça me prendra, quand j'aurai la meilleure connexion, je ferai un live de je sais pas 6 ou 7 heures et pendant ce live on fera que du bois, que du bois, que du bois. Mais bon, d'abord il faut que j'améliore la connexion. Allez on monte, là on perd des kilomètres heure parce que c'est lourd ce qu'il y a derrière le tracteur. Et il perd de plus en plus de kilomètres heure, allez au con. Voilà. Alors, voyons voir maintenant le test fatidique. Voyons voir si le T6 lève assez haut. Ouf, largement, hein. Beau du con. Oh, c'est parfait. Donc, on va chercher le tronc 8 mètres qui est tout là-haut. Le T6, il gueule là, pour monter. Je sais pas si je vais y arriver à monter là-haut. Ça va être chaud de la night pour monter. Non, ça va. Ça va, ça a été plus octobre. Donc voilà, la ponce est là et vous voyez que c'est un morceau de 8 mètres. Tac. La ponce est juste derrière donc je peux pas plus reculer. Mais tant mieux. Puisque c'est comme ça. C'est plutôt bien. Vous allez voir que ça rentre. Les broies. Un arbre. C'est un peu short pour tourner quand même. Hop. Ah oui, non, ça fait pas tout à fait 8 mètres. Hein. Ah oui, d'accord. Bon, ben, il va falloir prendre moins de 8 mètres. Alors là, contrôle. On va faire des 7,50. 7 mètres 50. Alors, là, encore un nouveau
tronc. Bon, petit morceau, ouais. Alors là, on va tester le 7,50 m. Ouais, on va tester le 7,50 m. Celle-là, elle doit faire à peu près 7,5 m parce qu'à mon avis... Oh, peut-être pas. Hein. Peut-être qu'elle fait 8 mètres aussi. Hein. Je peux pas monter dans la benne. Donc on va pousser. Puis on va bien voir de combien ça dépasse. Là, il fait 7,50 m. D'accord, donc toi t'es déjà poussé au max. Non, t'es déjà poussé au max toi. Plutôt aussi. D'accord, bon ben c'est un U de 8 mètres. D'accord, bon ben on va monter là-haut. Avec le tracteur, on va faire les deux arbres qu'il y avait ici. Ah ouais, non, on presse pas dans cet épisode. Je l'avais dit au début qu'on presserait sûrement dans cet épisode. Mais non, on va pas presser dans cet épisode, sinon ça va faire trop de choses. Ah oui, non, en fait, il y en a 3 des arbres. Alors, on se met en vue intérieure. Ah, vous pouvez voir que c'est 8 mètres. On va se... Ah, d'accord. Bon, ben, on va tester 7 mètres. Bon. Attendez. D'accord, c'est bon, je suis à l'endroit. Allez, go. On va là. Ouais. Ouais, vas-y, on balance. Parfait. Alors. Tac. Ouais, bon, ben 7 mètres en fait, c'est pas plus mal. Ouais, 8 mètres, je sais pas si c'est trop bon 8 mètres. Donc on va rester dans le 7 mètres et puis ça ira très bien. Ouh là là. J'ai failli descendre d'un coup et oublier cet arbre. Ouh, heureusement qu'il a des chevaux le moteur. Alors j'ai l'impression que les troncs d'arbres roulent moins. Je sais pas si c'est moi ou voilà. J'ai l'impression que les troncs d'arbres roulent moins aussi depuis la mise à jour. Ouais, ils roulent moins. Alors la ponce, on la met en bas. Descente ascensionnelle ou on fait le haut? Non, on fait le haut. Bon, il reste une rangée d'arbres à faire en haut et puis là pour cet endroit c'est terminé. Heureusement qu'il a des chevaux le moteur, hein, je le redis, mais s'il n'en avait pas autant, je ferais pas ce que je suis en train de faire. Hein. Alors, on va prendre celui-là. On va reprendre des troncs. Alors, je vais voir si c'est possible. Alors, on va voir. Si ça tient, je suis heureux. C'est bon. Faut surtout freiner là, on va pas descendre comme un fou pour que ça tienne. Oui. Ok.
Alors, là, vu que j'ai pris plus par devant, il a du mal à freiner avec tout ce poids. Alors, est-ce que ça passe? Ça passe, ça passe. Hop là. Ça, merde, quel con. Oh putain. Trop de merde. Putain de tronc de merde. Ah, mais c'est pas possible. Alors. Oh putain, c'est pas possible ça. Mais... Alors là, si FS se fout pas de ma gueule, je vois pas ce que c'est. Oui. Voilà. Donc on va pousser par là et puis il se mettra en place le tronc. Alors ce qu'on va tester tout de suite, c'est ça là. Là je mets le tronc en place. Bim. Il est pas tout à fait en place. Boum. Donc on va reculer encore plus parce que ça... Hop. Alors. Si on fait comme ça, est-ce que ça tient? Ouais, ça tient sans trop tenir non plus. Ça va, ça tient. Ah ouais, c'est cool. Ça me l'a rentré. Oui. Le tronc du peuplier. Ah, c'est grâce au simulateur belge, en allant voir sa chaîne comme tous les jours, j'ai vu qu'il y avait un DLC qui était sorti, parce qu'en fait je vais d'abord voir la chaîne YouTube et ensuite le site officiel. Donc merci à toi le simulateur belge, c'est grâce à toi que je sais qu'il y a ce DLC qui est sorti. Alors chose de bien aussi, je pense que ça va le faire, c'est à mon avis tu t'arrêtes là et après tu fais ça, voilà. Dès que tu y es, tu déplies. En fait, dès que vous êtes là, vous arrêtez là. Puis vous faites ça. Dès que vous y êtes, vous faites comme ça. Je pense que ça vend tous les troncs d'arbres là. Ah oui, largement. Vous avez vu, ça descend carrément tout dans la flotte. En plus, ça fait un petit lavage. Allez, c'est parti. On met tout pied sur le plancher. Donc, pratique pour vendre le bois. Bon, sinon, on va retourner au T8 que je viens de passer. Au T8, voilà. Et on va prendre la presse ronde. Tac. C'est parti. La presse ronde, elle est là. Allez, c'est parti. Là, on est chaud patate pour presser l'herbe. Oh, on peut faire beaucoup de bottes. Ah, je vous dis, normalement, ce soir, je tourne un épisode, s'il est d'accord, hein, s'il veut bien, avec Grégoire Delaumois. Greg 112. Ah non, oui, c'est vrai que c'est haut pour vidéo. La presse ronde, c'est vrai que c'est haut. Ah, j'ai l'habitude du 2013 où c'était X. Il va falloir que je perde cette habitude. Presser, ça me dérange pas plus que ça. C'est surtout faucher là. Là, c'est long. Je sais pas si vous avez déjà fauché le champ. Vous voyez dans FS13, le champ numéro 1. Je sais pas si vous l'avez déjà fauché avec la barre de coupe simple. Vous inquiétez pas que vous allez passer quelques heures pour le faucher. L'endainé avec le simple endaineur et la fanée avec la simple faneuse. Je peux vous dire que pas en une journée qu'on fait ça. Ou alors t'as fait une nuit blanche. Parce que moi j'ai pratiquement... Oh putain quel con.
j'y ai pratiquement mis 10 heures à peu près. Parce que bon, j'y jouais pas tous les jours non plus, donc j'ai l'impression qu'avec la mise à jour, les boules, elles roulent pas jusqu'en bas. Elles roulent pas. Enfin, elles roulent pas comme avant. Parce que je me souviens, le premier jour que j'ai acheté ce jeu-là, j'ai fait des boules le jour même. Je me suis trouvé étonné quand même que la boule, bon, j'avais triché sur la partie, j'étais en haut, t'as la boule, elle a traversé jusqu'aux barrières en bas. Hein. Je peux vous dire que quand vous devez enrubanner là-haut, ça vous fait chier quoi, hein, de devoir prendre une boule qui est en bas. Mais bon, c'est en passant quoi que je l'ai prise, mais bon, quand même. C'est ce qui prouve que c'est un petit peu mal fait FS15. Les bottes roulent trop. T'as une vraie botte, elle a du poids, donc certes elle va peut-être rouler si elle a une trop grosse pente, mais elle va pas rouler à la vitesse qu'elle roulait. T'as roulé encore plus. En roulant, elle allait plus vite que le tracteur, que ce tracteur là quand j'étais en train de rouler. Quand j'avançais. Même ce tracteur aussi vite que la boule. Donc je peux vous dire quand même que ça avance pas mal. Ouf, pas du tout vu là aussi. Ok. Là de suite on monte là-haut. Pour faire l'autre champ. Ah, là toujours le même nombre, on en a fait. Enfin à peu près, je vois à peu près combien on en a fait. Je sais pas le nombre mais je le vois complet au champ comment il est complété on va dire. Ah oui. Puis dès qu'on va avoir fini cette herbe, on va mettre un terme à l'épisode. Ce serait bien que Grégoire puisse acheter le DLC. Comme ça, les machines, je ne les ai pas achetées pour rien. Ah, c'est vrai que c'est haut. J'appuie sur X depuis tout à l'heure. Ah, franchement, ouais, c'est bien de presser. J'aime bien. Bon, moi, perso, j'adore presser. Donc, bon. Après, c'est sûr que je préfère presser de la botte carrée que de la ronde. Pourquoi? Parce que la carrée, déjà, il n'y a pas besoin de s'arrêter pour la vider. Et puis la carrée, elle est plus grosse que la ronde dans le 2015, la carrée est plus grosse que la ronde. Alors que dans le 2013, c'était l'inverse. La carrée était minuscule et la ronde, elle était énorme. Ah, j'ai bien fait le virage là. Je l'ai bien négocié, je trouve. Pas un professionnel non plus, mais c'était pas mal. Ouais, là aussi, j'ai bien négocié. Oh oui, ça c'est beau ça. Allez, on va la vider. What the fuck? Pourquoi j'ai de la paille là? Faut m'expliquer là quand même, hein, pourquoi j'ai de la paille. Bon ben là il va falloir m'expliquer pourquoi j'ai une botte de paille. Pas grave, on va la rubaner. Ah, pourquoi j'ai tout replié? J'ai ici aussi à presser. Oh. J'arrive à le suivre. Petit bout d'aile. Hop. Ouf. J'ai un peu raté là par contre. Mais c'est pas possible. Ça m'énerve les bottes rondes. C'est mal fait. Putain, enfin, toujours la presse de mon oncle en IRL. Quand elle est pleine, elle tire les freins du tracteur. Quoi. Le tracteur se freine. Et c'est là que ça sonne. Mais quand on n'a pas fait attention à la sonnerie, le tracteur s'arrête. Oui, il reste allumé, mais il s'arrête à 0 km/h quoi.
Putain, elle va rouler. Voilà, ça. Elle s'arrête ou elle s'arrête pas? Elle s'arrête pas, putain. Elle s'arrête. Alors, j'ai... Voilà. Si elle roule pas le temps que je revienne avec la rubaneuse, ça ira. Bon, de toute façon, dès qu'elles sont dans la rubaneuse, elles rouleront plus. Puisque la rubaneuse, elle est posée sur le côté. Donc elles rouleront plus. Ouais, on va savoir ce que je fous ici. Oh, ouais, le tracteur, le T6. Je vais me prendre un peu. Enfin, ça, je fais me prendre. Je vais un peu loin, ouais, je sais, pour reculer. Mais bon. Ah putain. Ah, la rubaneuse, elle m'a perturbé, là. J'ai vu la presse partir d'un coup sur la rubaneuse. Ah, là, c'est irrécupérable. Ok. Tac. Là, maintenant, on va prendre la rubaneuse. Si on n'y met pas un shoot dedans. Allez, go, c'est parti. On va enrubaner les bottes. Et on pressera la paille après. Alors. On prend la botte que voici. Et on enrubane, on enrubane. Ça va, c'est assez rapide l'enrubanage. J'espère. Alors. Il se finit bientôt là ou quoi? Ah, quand même. On enrubane, on enrubane. Je sais pas s'il y a un moyen de stopper. Non, remarque, on va laisser faire l'enrubanage. Alors, ce qui est pas bien fait, c'est que, vous voyez le rouleau là, j'ai fait je sais pas combien de bottes, il a toujours pas diminué. Ça, c'est mal fait. Ouais, ça diminue pas le rouleau, c'est bien ce que je dis. Ouais, donc là, je peux lever 3 bottes d'enrubané avec le tracteur. Ouais. Donc ça va être assez rapide de rentrer les bottes. Ouais, c'est à peu près de se mettre dans l'alignement. Voilà, à peu près ça, sachant que j'ai pas roulé droit, donc vous excuserez. Voilà. On décharge, le temps que je fasse ma manœuvre, ça a tout enrubané. Ah putain, quel con. Ah ouais, je me suis fait baiser. Ça... Puis elle, vous voyez, je la larguer par là. Hop. On se tous enrubané, puis on la largue par en haut ou par en bas, on verra bien. Normalement c'est vers en bas. Vers en haut. Ça dépend, c'est assez aléatoire par là où ça va la larguer. Il arrive tout. Ouais, j'en étais sûr. Voilà, vous voyez là, ça l'a largué par en bas, c'est assez aléatoire. Comptez, on sait jamais. Hop. On enrubane, on enrubane.
Ouais, franchement, ouais, c'est comme je vous ai dit au début, je trouve que quand même ils l'ont pas mal pris pour un con quand même. LSW joue en gaming, je trouve qu'ils l'ont pris pour un con quand même, le joueur de moi. Ils l'ont pris pour un con. Mais bon, il a pas été con longtemps puisqu'il est parti avant. Il s'en a aperçu, du coup il s'est barré. Alors, il me fait pas rentrer n'importe. Du coup il a fait rentrer Grégo, super content de rentrer dans son serveur pour faire des vidéos avec lui, il était super content. Et non, en fait, la seule occasion où il rentrait dans le serveur, c'était pulvériser les champs et pendre le lisier et tout ça. Après, il a pas autrement, c'est juste pendre le lisier et tout ça qu'il est rentré. Donc voilà. Bon, la botte de paille, on va la rubaner, c'est pas grave. Quand on va la balancer dans la cuve, on n'y fera pas caille, c'est une botte de paille. En fait, l'enrubanage c'est égal à l'ensilage. Donc, ce qui fait que quand j'aurai l'ensileuse Jaguar, ça servira à rien que je mettrai le matos dans un hangar, je m'en servirai plus dessus. Hop. Dès qu'on a fini d'enrubaner, je coupe la vidéo là parce qu'elle commence à être longue. Allez. Et après un truc qui est dommage, c'est que là par exemple, je vais le faire dans l'épisode prochain. Et un truc qui est dommage, c'est que les bottes d'enrubané ne fassent pas de traces. Cette balle ne peut pas être traitée. Ah, la baisse. Bon, mais dégage dans les profondeurs. Je te choperai pas de toute façon. Je m'en servirai pas pour botte de paille. Donc dégage dans le coteau, descends jusqu'en bas. Puis je te retrouverai quand j'achèterai les champs d'en bas. On se retrouvera. Et après je te balancerai dans le lac de la Syrie. C'est le mec qui a vraiment pas envie de se transporter la botte de paille. C'est vraiment le mec comme ça, il a vraiment pas envie de se transporter la botte de paille. Ah, c'est vrai que l'enrubaneuse, merde, mais con. L'enrubaneuse, c'est là qu'elle est. Ah, le bras comme ça en biais, c'est pas facile à reculer. Et c'est parfait. Alors, il faut que j'attelle la presse carrée, ouais. Moi je partais, mais non, il faut que j'attelle la presse carrée. Et puis on va couper l'épisode. Bon, j'espère que cet épisode vous aura plu, moi en tout cas, il m'a encore plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et mettrez la barre de pouce vert. En attendant, je vous dis tchuss à tout le monde. C'était Simulator Toulousain.